parole du Seigneur. Amen. Et je remercie la chorale. Est-ce qu'on peut encourager la chorale avec nos actes? Amen. Ils sont en train de faire des efforts jour après jour et je suis très fier de ce qu'ils sont en train de réaliser. Alléluia. Nous allons prendre encore une fois nos Bibles, toujours dans 2 Chroniques, 2 Chroniques chapitre 20. Commençons à partir du verset 18e jusqu'au verset 20e. 2 Chroniques, là où nous venons de lire, 2 Chroniques 20, 2 Chroniques 20, 18. Je veux faire une lecture en kangourou, c'est-à-dire je veux lire et sautiller un peu par rapport à mon message. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Alléluia. Nous comprenons déjà que Josaphat, ce roi de 35 ans, il s'inclinait devant Dieu et quand lui s'inclinait devant Dieu, tout le peuple qui était avec lui s'inclinait aussi mêmement devant le Seigneur. Maintenant, écoutez le verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. » Ça, c'est le roi qui est en train de parler, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Allons-y. « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Alléluia. Confiez-vous en l'Éternel et confiez-vous en ses prophètes comme ses serviteurs. Alors, vous pouvez refermer vos Bibles. Alors que j'étais assise là, je suis allé rapidement chercher confier là. Quand on dit confiez-vous, qu'est-ce qu'on veut normalement dire? C'est lui qui se confie à quelqu'un, c'est lui qui parle des choses personnelles à une personne qui peut être son secret. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, celui qui se confie à quelqu'un ou celui qui confie ces choses à quelqu'un, c'est celui qui peut dire des choses personnelles, donc des choses cachées, des choses qui ne concernent que sa propre vie à quelqu'un comme un secret. Je veux même aller encore plus loin. Si je dis à quelqu'un, je te confie mon micro, c'est-à-dire j'ai confiance en toi. Mais les confiez-vous ici dont on parle dans la version, dans la Bible, c'est dire à quelqu'un des choses personnelles, les choses dont tu considères que ce sont des choses qui te concernent que toi, mais tu les confies à quelqu'un. Alors, Josaphat est en train de dire au roi, à ses serviteurs, Josaphat leur dit quoi? Il dit, vous tels que vous êtes là, confiez-vous. Mais nous remarquons qu'ils avaient un problème de guerre. Alléluia. Et vous allez remarquer que les versets qui se suivent après, on nous dit que Josaphat était en train de vaincre le combat de sa vie. Josaphat était en train de réussir beaucoup de choses. Alors nous comprenons que la réussite de Josaphat, c'était le fait que Josaphat s'est confié en l'Éternel. Alors les confier en l'Éternel, là, c'est la vie de prière. C'était sa façon de parler à Dieu. Donc quand Josaphat avait des problèmes, il n'allait pas confier ce problème à quelqu'un qui avait l'argent, mais Josaphat allait confier ce problème par la prière, au moyen de la prière à notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Je vous bénis ce matin, soyez bénis. Je disais soyez bénis. Je disais soyez bénis. Je disais soyez bénis. Je disais soyez bénis. Je dis tu es béni. Je dis tu es béni. Amen. Alléluia. Voilà, dis à ton voisin, prends ton cahier, prends ton stylo, on va décoller. Dis à ton voisin, prends ton stylo, prends ton carnet
Si tu sais que tu n'utilises peut-être pas les réseaux sociaux, ouvre ton téléphone là où tu as l'habitude d'enregistrer de messages afin que tu puisses enregistrer le message de ce matin. Amen, amen. Je vais commencer une série d'enseignements que j'ai intitulé l'école de la prière. L'école de la prière. Vous savez, le Seigneur m'a fait grâce et dans ma vie ministérielle, Dieu m'a appelé à enseigner la place et l'importance de la prière dans la vie du disciple que nous amenons au Seigneur. C'est-à-dire, tel que vous êtes là, vous êtes de disciples du Seigneur et Dieu, la mission qu'il m'a donnée, c'est de pouvoir enseigner la place et l'importance de la prière. Alléluia. Et celui qui écoutera l'enseignement de ce matin, sa vie de la prière ne sera plus la même. Et 1 Thessaloniciens 5, 17, le verset le plus lu de cette église, c'est simple, ça dit « Priez sans cesse ». Amen, amen. Priez sans cesse. Et Josaphat est en train de dire « Confiez-vous en l'Éternel ». Vous savez, les confiez-vous en l'Éternel ici, c'est fait de l'Éternel ton confident. Alléluia. Fais de l'Éternel ton espoir. Fais de l'Éternel ton lieu de terminus. Fais de l'Éternel la seule personne qui peut entendre ce qui te dérange. Fais de l'Éternel, confie-toi à l'Éternel. Et cet enseignement que je vais donner peut-être pendant tout ce mois d'avril jusqu'au mois de mai, aujourd'hui je commence avec le petit thème ou le sous-thème que vous pouvez écrire, initiation à la prière. Initiation à la prière. Initiation à la prière. Frères et sœurs, aujourd'hui à l'église, il y a des termes dont nous avons deux fois peur. Quand on dit initiation, quelqu'un dit « Hey, toye baki ». Que bazaba toba loge, babandi ba initiation. Alléluia. Alors que quand tu pars faire l'informatique, on te dit aussi initiation à l'informatique. Quand tu vas faire la musique, il y a un cours qu'on appelle initiation à la musique. Quand tu veux faire le cours de la médecine, on te dit il y a des cours qu'on appelle initiation à la médecine. Dis avec moi, initiation à la prière. Je sais que c'est un peu bizarre, mais c'est normal, c'est le français. Initiation à la prière. Quand on parle de l'initiation, cela veut dire quoi? C'est apprendre les basiques d'une discipline. C'est-à-dire quand on dit, on veut t'initier à la prière, on veut t'initier à la musique, on veut t'initier au christianisme, on veut t'initier à la spiritualité, c'est-à-dire tu es innocent dans ce domaine-là, mais on te présente les choses basiques, les choses que tu dois connaître, et c'est sur base de ces choses-là que tu auras le goût, que tu auras l'envie, et que tu vas demeurer dans cette discipline-là. Alléluia. L'initiation, c'est aussi la connaissance préliminaire d'une profession. La connaissance préliminaire d'une profession. C'est-à-dire, quand on dit initié à la prière, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui connaît les bases, les petites choses, les premières choses, les rudiments, les choses simples, les choses du début, les choses du commencement à ce que tu veux devenir. Donnez-moi un amen. C'est-à-dire, pendant ce moment d'enseignement où je veux nous enseigner pendant peut-être 3 ou 4 semaines, je serai en train de te donner pour le moment les choses basiques. Parce que pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à prier tout simplement parce qu'ils n'ont pas maîtrisé c'est quoi la prière. Ils n'ont pas maîtrisé l'importance de la prière. Ils n'ont pas maîtrisé la place de la prière. Ils ne connaissent même pas la prière, c'est quoi. Nous voyons à l'église, il y a des gens quand on dit prions, il ne sait pas prier. Alléluia. Il attend que le modérateur puisse lui dire quelque chose afin qu'il puisse parler. Il y a même ceux qui vont plus loin. Pour lui, la prière, c'est lorsqu'il s'agit de chasser le démon. Il y a même des autres. Pour lui, la prière, c'est quand il a de difficultés, c'est quand il a de problèmes. Alors, dans l'initiation à la prière, chacun de nous va chercher ou va comprendre au travers de ses enseignements que la prière n'est pas peut-être
peut-être tout ce que nous pensons, mais quelles sont les choses basiques et que Dieu me donne la grâce de pouvoir t'enseigner ce matin. Alléluia. Parfois, à l'église, il faut venir comme dans un auditoire de l'université où on te parle, amen, amen, tu donnes ton offrande, tu rentres à la maison. Et c'est une leçon que tu as apprise. Alors, la prière, c'est quoi? Dans plusieurs de mes livres où j'ai écrit sur la prière, vous pouvez lire beaucoup de définitions. D'ailleurs, l'école de prière, tome 1, j'ai écrit sur les définitions pratiques de la prière. Mais je vais juste prendre quelques pièces dans ce livre. La prière, c'est le dialogue en permanence avec Dieu. C'est-à-dire, c'est lui qui prie, c'est lui qui est dans la vie de la prière. C'est quelqu'un qui est en permanence de dialogue avec le Seigneur. C'est pour cela, 1 Thessaloniciens 5, 17, la Bible dit prier sans cesse. La prière sans cesse, cela ne veut pas dire que tu ne peux plus aller au travail, que tu ne peux pas manger, que tu ne peux rien faire. Tu vas continuer à parler. Non, ce n'est pas ça le cas. Mais quand on dit la prière, c'est élever ton esprit et que ton esprit soit en communion avec le Seigneur. Même quand tu dors, mais ton esprit est en prière. Alléluia. Même quand tu es en train de parler avec quelqu'un d'autre, même quand tu es en train de changer avec quelqu'un, mais tu sens dans ton esprit, il m'arrive de fois, frères et sœurs, que je peux être en train de te parler, mais alors que je te parle, je sens que mon esprit est en prière. Est-ce qu'il t'arrive aussi de fois où tu es en train de dormir, mais tu te rends compte que malgré que tu dors, ton esprit est en prière. Alléluia. Alors la prière que tu es en train de faire quand tu dors, tu ne la fais plus avec ton intelligence, n'est-ce pas? C'est ton esprit qui est en train de prier. Alors c'est une dimension dans la vie pour élever ton esprit à entrer dans la dimension où tu peux prier quand ta bouche ne parle pas, où tu peux prier quand ton corps ne s'exprime pas, où tu peux prier quand même personne ne peut savoir que tu pries, mais tu es en train de prier. C'est une dimension, mais cette dimension est connue que par 3 personnes. La première personne qui connaît cette dimension, c'est Dieu lui-même. Pourquoi? Parce qu'il sait quand tu es en prière. La deuxième personne qui connaît, c'est toi-même. Pourquoi? Parce que tu sais que ton esprit est en prière. La troisième personne qui connaît, c'est les démons. La troisième personne qui connaît cette dimension, c'est les démons. Parce que les démons, eux au moins, ils savent quand tu es, ton esprit est en prière. Dis avec moi, initiation à la prière. Donc, en d'autres termes, d'ailleurs, je te promets déjà que je ne vais pas finir l'initiation aujourd'hui. Donc, je te promets que ça continuera tout au long de la semaine. En d'autres termes, qu'est-ce que je veux introduire aujourd'hui en vous enseignant ces choses? Frère, je vais parler sur les bases de la communication spirituelle. Les bases de la communication spirituelle. Les choses préliminaires, la fondation même de ta communication avec Dieu. Tu es en train de te débrouiller à être un homme et une femme de prière. Mais parfois, tu n'arrives pas à le faire. Alors aujourd'hui, je vais communiquer. Écoutez, le psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23. La Bible est claire. La Bible est tellement claire. J'aimerais que nos amis de protocole m'aident un peu. Avec tout ce baffle, ça m'étonnerait que quelqu'un soit en train de dormir. Alléluia. Alors, vous savez, frères, sœurs, psaume, c'est David qui est en train de dire. David dit ceci. Il dit, psaume 23, tout au début, il parle à son âme. Il est en train de parler à son esprit. Il dit, mon âme. La Bible derrière, en entrant, il dit, chant de David. Il dit, parce qu'une prédication peut être oubliée, mais difficilement un chant peut être oublié. Alors, il impose à son âme de comprendre ce chant, de maîtriser ce chant, que l'Éternel est ton berger. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais dans cet enseignement? Et pendant toute cette période, je ne veux pas te parler toi. Je vais parler à ton esprit et je vais parler à ton âme. Parce que les choses
que je vais déposer à ton âme, c'est comme une sémence qui obligera ton âme et ton esprit à imposer à ton corps la vie de la prière, même quand ton corps sera faible. Regarde, il arrive de fois que tu es fatigué. Je prends un exemple. Ce matin, après les nuits de prière et jusque-là, pour le moment, si vous me demandez de soulever cette chair, ça pèse tellement. Les protocoles et les amis ici, ils savent, la chair ici, ça pèse plus que toute chose dans cette église. La chair ici, ça pèse. Alors si vous me demandez de soulever cette chair, je ne saurais pas soulever ça. Mais regardez, s'il y a un problème qui arrive, par exemple les ampoules ou les fils électriques qui passent tout autour de cette chair, commencez à brûler et que vous êtes distrait, vous n'allez pas comprendre. Et moi-même, je ne vais pas comprendre comment je vais soulever cette chair. Qu'est-ce qui se passe? Je vais donner des informations à mon corps, à ne pas dire à mon esprit que mon corps est faible. Pourquoi? Je vais sortir du danger. C'est pour cela que tu vois, Christ parlant de l'Esprit, il dit le Saint-Esprit te rappellera. C'est-à-dire le Saint-Esprit, quand il vient en toi, il motive la connaissance que tu as afin d'agir. Beaucoup de gens, devant des difficultés, ils n'arrivent pas à avancer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez d'informations de leur identité en Jésus. Le jour où tu maîtrises ton identité en Jésus, tu vas soulever les montagnes que beaucoup de pasteurs n'arrivent pas à soulever. Tu vas soulever des problèmes et tu vas résoudre des problèmes que toi-même tu t'es posé des questions. Likambo, si ça ne dépendait que de moi, je ne pouvais pas faire. Tu ne pouvais pas le faire parce que tu n'avais pas l'information que tu en as la capacité. Alors l'enseignement sur l'initiation de la prière, on vient tout simplement te dire, tu as des choses en toi et si tu te mets à les faire mouvoir, ces choses vont agir. Alléluia. Dis avec moi, la base de la communication spirituelle. Amen, amen. Matthieu chapitre 26. Matthieu 26, 36 à 44. Matthieu 26, 36 à 44. Nous allons vraiment marcher avec cette portion de l'écriture. Nous avons vu ici, avant que je ne lise, dans 2 Chroniques 20, Josaphat dit, confiez-vous en l'Éternel. Je vous ai déjà expliqué que le fait de se confier, c'est le fait de parler à ces dieux-là. C'est le fait de s'exprimer à ces dieux. Mais regarde ce qu'il fait. Il dit, confiez-vous en l'Éternel, confiez-vous en ses serviteurs. C'est-à-dire, la prière, comme l'action, comme conversation, la prière exige 2 personnes. Exige des personnes. C'est-à-dire, la prière n'est pas quelque chose que tu fais seulement, mais la prière, c'est une personne qui est en train de se confier à quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas parler de la prière si tu ne comprends pas. Sinon, la prière deviendra monologue. Monologue, c'est-à-dire tu es en train de parler à toi-même. Là, tu es fou. Alors que les hommes de la prière, les femmes de la prière, ce ne sont pas des fous. Ce sont des personnes normales qui sont censées parler à des personnes aussi normales. Est-ce que quelqu'un me comprend? Matthieu 26, 36. Écoutez ce que la Bible nous dit. Matthieu 26, 36. C'est l'histoire de Jésus-Christ. Là-dessus, Jésus allait avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Est-ce que vous comprenez? Je commence avec Jésus. Pourquoi? Parce que c'est Jésus le modèle. Alléluia. Dans cette église, le modèle dans tout ce que nous devons réaliser, c'est Jésus. Alors Jésus le modèle, regarde ce qu'il fait. Il amène les disciples quelque part et il les dépose. Il dit, restez là. Et quand les
disciples restent là où ils sont restés, il leur dit clairement, vous devez rester ici. Pourquoi? Parce que je dois m'éloigner afin d'aller prier. La première chose que nous remarquons dans cette histoire, c'est que Jésus n'est pas premièrement resté avec ses disciples pour la prière, il s'est éloigné de ses disciples. Il est resté lui-même, j'en parlerai à la deuxième phase, mais aussi quand il est resté lui-même, il a commencé à prier. Donc Jésus, le Dieu créateur, le Fils des dieux tout-puissants, qui est descendu sur la terre, il avait l'habitude de prier. Ce qui veut dire, la prière, c'est quand tu t'adresses à Dieu. Même Jésus lui-même, il priait son Père. Frères et sœurs, tu ne peux pas parler de la prière sans la connaissance du Dieu le Père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frères et sœurs, la première personne à qui tu dois maîtriser dans ta vie, sur ta vie de prière, c'est Dieu. Dis avec moi, Dieu. Même Jésus lui-même priait. Mais il priait qui? Il priait son Père. Les amis qui viennent aux affermissements, ils connaissent quand nous parlons de la Trinité, du Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais là, ce n'est pas mon enseignement. La prière, quand tu la fais, tu t'adresses à qui? Nous nous adressons à Dieu. J'ai beaucoup de versets bibliques que je vais nous donner ce matin et vous comprendrez ces choses. Écoutez ceci. Jean chapitre 14, le verset 6e. Jean 14, verset 6. Jean 14, 6. La Bible dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire pour aller vers le Père. Pour aller vers le Père, nous passons par qui? Par Jésus-Christ. C'est-à-dire la prière est faite à Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu regardes ta vie de péché, quand tu regardes comment tu étais éloigné du Seigneur, quand tu regardes toutes ces mauvaises choses que tu as pu commettre, tu es comme Jacob. Tu ne peux pas parler directement à Isaac. Alléluia. Tu ne peux pas parler directement à Isaac. Mais il te faut porter la peau d'Ésaü, parce que c'est Ésaü qui est agréé dans la présence du Père. C'est lui que le Père attend voir, ce n'est pas Jacob. C'est lui que le Père veut voir, c'est Ésaü. Maintenant, toi, Jacob, pour que le Père puisse te recevoir, tu dois te couvrir de la peau d'Ésaü. Et notre Ésaü, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous nous adressons à Dieu, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand nous prions, nous disons au nom de Jésus. Je vais encore aller plus loin. Tu vois, à chaque fois que tu dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, en d'autres termes, qu'est-ce que tu es en train de dire? Ngate, Yesu. C'est-à-dire, eza lokola mutu azobunda bitumba, sikoyo mutu aleki ye na makasi aza liboso na ye. Sikoyo azoloba, nakobeta yo, mo olekisa mama bino liboso. Nakobeta yo, olekisa mama na bino liboso. Nakobeta yo, ozo sakana nanga nakobeta kasi bima wato bunda te. Te, nazobeta yo. Pourquoi? Parce que ta mère est devant. Balobaka mbwa soki ya nani azaka munoko na porte yanda kuna bango. Donc Jésus-Christ est comme ton lieu de secours. C'est comme ça quand tu dis Jésus, Jésus, Jésus. Donc les démons n'ont pas peur en moi. Les démons n'ont pas peur en toi. Les démons n'ont pas peur dans tes biceps. Les démons ont peur de la puissance du nom de Jésus que tu es en train de dégager. Voilà pourquoi ce matin j'aimerais te dire, toutes les prières que vous allez faire, si vous ne les faites pas au nom de Jésus, ce sont des prières diaboliques. Je veux vraiment le répéter. Si tu pries sans le nom de Jésus et tu vois le miracle, ce sont les démons qui ont exaucé. Frère, Dieu m'a envoyé enseigner la prière. Alléluia. Une prière qui a les exaucements, mais sans le nom de Jésus, c'est les démons. Parce que Jean nous dit, nul ne peut passer au Père si ce n'est par moi. Donc la prière ne peut être exaucée que si tu cites le nom de celui qui a le bon compte en banque. Alléluia. Frères et sœurs,
Tu ne peux pas prier jusqu'à la fin sans citer le nom de Jésus. Parce que c'est Jésus le chèque. C'est Jésus le chèque. Je ne sais pas si le chèque ou le chéquier, mais les deux là, c'est la même chose. C'est Jésus le chèque. C'est le chèque ou la chèque. Hein? C'est Jésus le papier sur lequel tu dois écrire les montants. On appelle ça chèque en blanc. Alléluia. Toi, tu n'as qu'à écrire. Voilà pourquoi Jésus n'a pas dit vous prierez le mariage et le voyage. Non, Jésus a dit tout ce que tu demanderas au Père à mon nom, il vous sera donné. C'est le chèque en blanc. Toi, le problème, on a laissé une partie blanche là. Toi, tu n'as qu'à écrire. Voilà pourquoi les gens qui disent maladie nanga ekendarate. Pourquoi? Tu es en train de signer sur ton chèque à blanc le nom de ta maladie. Ngana muta maladie te, ngana muta mignon côté, ngana muta pasite, ngana muta lo côté. Oh mon Dieu. Dictionnaire. La roue c'est comment na batu bakutana na pasi, mais Genèse c'est comment na mutu akutana na nzambe. Dans Genèse la Bible dit tout était bon, il n'y avait rien de mal. C'est comme ça que quand moi je regarde ma vie, je reviens dans Genèse, je lis le livre de Genèse et je vois au commencement tout était bon. Oh, acclame ton Dieu. Alléluia. Écoutez frères et sœurs. La prière est adressée à Dieu. Si tu pars quelque part, je ne veux pas citer le nom des églises. Nous passons en direct. Je ne veux pas de problème. Mais au moins je te dis, si tu pars quelque part, on te baptise au nom de quelqu'un. Kadiambuku, bikabau, bimambangu, sapatu, dikosi, tutana, mbangu, chaussette, keti, mbangu, frères et sœurs. Il n'y a que le nom de Jésus qui sauve le monde. Il n'y a que le nom de Jésus qui change des situations. Philippiens dit, il a reçu le nom élevé au-dessus de tout le nom. De sorte que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchisse, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Oh, acclamez Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, tu ne peux pas prier. Oh, n'assemblée qui va prier, n'a pas mikolo te. Va prier moko mikolo ezalagate. Prière nyonso, ça doit se faire au nom de Jésus-Christ. Jésus est comme le code passeport pour entrer dans le coffre-fort. J'ai dit ceci, Jésus est comme l'empreinte, oh mon Dieu, il est l'empreinte de sa personne, il est l'empreinte de sa personne. L'empreinte de Jésus est exactement l'empreinte de Dieu. Mon empreinte à moi ne peut pas ouvrir des portes, mais l'empreinte de Jésus, elle ouvre des portes. C'est ainsi il a pris celui qui est l'empreinte, il a pris les clés, il a donné à Pierre, il a dit je te donne le clé, c'est que tu fermeras sera fermé, ce que tu ouvriras sera ouvert. Il m'a laissé la clé et il est allé même dans le séjour de mort. Il a prêché aux âmes emprisonnées et il les a libérées. Et quand il les libère, la Bible déclare quand il montait, il en a posé portes éternelles, levez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son âme. Même les anges ne savaient pas que le roi de gloire était sur terre. Ils ont posé la question, qui est le roi de gloire? Et les saints qui sont sortis des tombes ont répondu, Jésus-Christ est le roi de gloire. Et les portes se sont ouvertes. Il est rentré et il s'est assis à la droite du Père. Il est devenu ton avocat, mon avocat, ton intercesseur, mon intercesseur. Et quand tu pries, tu t'adresses à Dieu. Oh, finaye sulisu. Tu parles à Dieu. Oh, finaye sulisu. Et ça, le goloso senga mbongo a papa. Mozolo ba mama kota makambongo te. Oh, mama kota makambongo. Mais maman koko silika pona mabo salaye. Mais Jésus-Christ, il est monté à la croix. Il a payé le prix. 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 Et à chaque fois, quand je vais te punir, il dit, Père, pardonne-leur. J'étais sur la terre. J'ai senti la tentation. J'ai senti la famine. Le diable m'a même proposé. Oh mon Dieu! Tu es victorieux par Jésus.
J'ai dit, tu es victorieux par Jésus. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout le nom. Élevé au-dessus du nom de ton oncle. Élevé au-dessus du nom de ton père. Élevé au-dessus du nom de ta mère. La Bible déclare, il a fait de mes ennemis mes marchepieds. Il a fait de mes ennemis mes marchepieds. Par Jésus, je suis plus que vainqueur. Par Jésus, je suis plus que vainqueur. Et yana Boutou, et yana Moi, et Kosa les côté, parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Quand 1000 viennent à ma droite, quand 10 000 viennent à ma gauche, je ne serai jamais atteint. Pourquoi? Parce que celui qui est en moi, celui qui a fait la promesse est fidèle. Il n'est pas un homme, ni un fils de l'homme, ni pour mentir, ni pour se repentir. Tikabatomokiba loba, ozana pon, loba nazana pon. Nakabwana ginanzambe pona masumu. Mais à cause de Jésus, il y a un pont qui a été placé. Et je monte sur le pont et je vais atteindre Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, lisou moi Adam, et tikala ya Adam. Lisou moi ba papa, et tikala ya ba papa. Lisou moi ya ba noko, et tikala ya ba noko. Zongisela bango biloko na bango. Zongisela bango masumu na bango. Zongisela bango ya bango. Parce que toi tu as un avocat auprès du Père. Un avocat auprès du Père. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Clap your hand for Jesus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Le matin, Jésus. Frères et sœurs, c'est le seul nom qui ne deviendra jamais démodé. C'est le seul nom qui ne va jamais chiffonner. C'est le... Oh mon Dieu, j'aimerais dire à tous ceux qui l'ont cru, à ceux qui ont reçu, ceux qui ont accepté, frères et sœurs, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'étais enfant de Mujinga et Kabeya. Je pouvais subir la malédiction de Mujinga et Kabeya. Mais Jésus-Christ, il m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc moi qui n'entrais pas dans la chambre du roi, je peux par Jésus entrer dans la chambre du roi. Moi, dit ma prière, c'est limité par le parvis. Désormais, mes prières vont quitter le parvis, vont entrer dans le lieu saint. Ils vont traverser le lieu saint. Ils vont entrer dans le lieu très saint. Et face à face, je le rencontrerai. Je le verrai. Je le verrai. Je le verrai. Oh, donnez-moi un amen. Dis à ton voisin, Yesu. Oh, t'as la voisine, yebise nalinga. Yebise nalinga. Loba nalinga. Nalinga. Yesu. Na français, Yesu. Na anglais, Yesu. Dans toutes les langues, c'est seulement Yesu. Hey, Yesu. N'importe na ba chinois so ga ko yahan, mazaka Yesu. J'aimerais dire à quelqu'un, na sepelaka. Le nom de Jésus vient de Joseph. Joseph, c'est compliqué. Parce que moi, Joseph est athée. Si nous partons chez les amis, les tétés là, ils vont enlever peut-être les haines à l'intérieur. Je ne sais pas comment ça va sortir. Mais lorsqu'on parle du nom de Jésus, voilà pourquoi même dans le tabernacle, au début dans le parvis, il n'y avait pas des escaliers. Parce que les escaliers peuvent empêcher à un estropié d'entrer dans le tabernacle. Devant le tabernacle, il n'y avait pas des escaliers. Et le rideau devait se déchirer. Comme pour dire, quiconque veut entrer, le nom de Jésus. Écoutez frères, dans l'ancienne alliance, nous avons Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shama, Jéhovah Shabaote, Jéhovah Tchikenu. C'est-à-dire devant des problèmes, tu dois faire des calculs pour chercher. Ça c'est un problème de pourvoyance. Je dois chercher qui Jéhovah Jireh. Quand j'ai des problèmes de combat, je dois chercher sa bannière. Je dois chercher. Mais Jésus est la dose unique. En Jésus, il y a Sama. En Jésus, il y a Jireh. En Jésus, il y a Rapha. En Jésus, en Jésus, en Jésus, en Jésus. Je n'ai plus besoin de connaître beaucoup de noms de Dieu. J'ai besoin de connaître le nom de Dieu. Et le nom de Dieu, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia.
Jésus est comme mon visa. Donnez-moi une amen. Jésus est comme mon visa. Bopeki sangana kota. Boka ya bato bisengo. Menake na ambassade à repentance. Nazui ndanga molimo santo. Apesi nga identité na ye. Nazui visa. Ya kokote siko ba parents ba kota te. Ya kokote sika ba étude nange permettanga te. Ya kokote sika ba relation nange permettanga te. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est lui qui a Jésus, il a tout. J'ai dit, celui qui a Jésus, il a tout. Oh, à la croix, il a dit, tout est accompli. À la croix, il a dit, tout est accompli. Il a payé le prix. Il a donné l'argent. Il nous a laissé chez quelqu'un. Il a dit, je paye. Restez prendre soin. Et même quand vous aurez besoin d'argent, dépensez seulement. À mon retour, je payerai. Et puis il dit, ma chérie, je m'en vais te préparer une place. Parce que je suis un mari responsable. Je ne peux pas te prendre si je n'ai pas encore arrangé la maison. Et la Bible dit, s'il n'y avait pas de la place, je vous les aurais dit. Mais je vous l'ai dit parce que je sais que dans les demeures de mon père, il y a beaucoup de place. Maman, okosanga ndaku na matadi, mena lolo zanesika. Okosanga bijou na Congo, mena lolo zanesika. Mokili bako chola yo, ozanga kombo, ozanga krifa. Biso toza bato, toza na Yesu. Po Yesu aza muto ya batu bazanga bato. Yesu aza muto ya ba, oh mon Dieu. Yesu aza kombo ya ba bazanga kombo. Nazanga kombo na famille, nazanga kombo na mboka, nazanga kombo na Congo. Mais likolo a Yesu apesi nga kombo. Oh, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus, Jésus, élève Jésus. Acclame bien Jésus. Oh, acclame bien Jésus. Acclame bien Jésus. Oh mon Dieu. Écoutez, frères et sœurs, Jean chapitre 14, le verset 13. Jean chapitre 14, le verset 13. Bien-aimés, tout ce que vous demanderez, vous devez le demander à Dieu, mais au nom de Jésus. La prière, elle est adressée à Dieu. Et c'est comme ça que tu ne peux pas prier sans mettre dans ton esprit le nom de Jésus. C'est que le nom de Jésus, c'est comme un facilitateur de documents. Le nom de Jésus, c'est un go pass. C'est-à-dire le nom de Jésus, tout genou doit dire salut. C'est-à-dire quand tu fais tes prières, oh, au monde va prière à Daniel, hein, c'était Daniel, hein, va prière à Daniel, hein, les principautés avaient bloqué et puis il fallait envoyer l'intervention. Maintenant, la prière au nom de Jésus n'a plus besoin. La prière au nom de Jésus n'a plus besoin des interventions. Non, Michael a coquité, il faut que Gabriel a coquité. Nga bobanga ngate me Yesu bobanga e. Siko prière na nga eza lokwa nazui mokanda na komi, nazui na kotisi yango na koli ya président yo fongola kasi. Donc quand tu pries au nom de Jésus, c'est-à-dire tu prends ta prière, faible que tu es, inutile que tu es, foutu que tu es, bizarre que tu es. Maintenant, il y a un colis qu'on est en train d'envoyer au président. Toi, tu dis, Ngai, nani na mbongo kotinda colis o. Nani logote, oh colis à président. Nazu yangana sindiki na kai. Allez, boke nous sa président. Président tango ko fungo la zota la makambo ki bokonzi na ye. Bizarrement bizarre. Akuti pe kombo na ngai. Oh dossier nini. Mais combien on est nini yoka Yesu emballage. Alobi kasima to tinde la kinga na sena mo. Na kende ko kufela nde bango. Yango ba dossier ngwe ya. Yo traité kaka dossier. Oh mais na yebi ete, oh yebi ete. Mais yendo pesaki. Oh mon Dieu. Bien-aimés frères et sœurs. Pas qui sont nyonso. Bakabolo na nyonso. Mais bakabolo na Yesu te. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Mais maintenant, quand tu maîtrises le nom de Jésus, et ici je vais demander qu'on m'accompagne au piano, parce qu'il y a un chant que je veux chanter qui ira de pair avec ce que je veux enseigner. Mais maintenant, quand on parle de la prière adressée à Dieu, la prière qui est adressée à Dieu, c'est un peu comme ça. Jésus est là,
le Père est là, moi je suis là. Je dois maintenant adresser mes prières à Dieu, passant par Jésus. Maintenant, il y a une chose. Il y a maintenant deux formes. C'est-à-dire dans le personne, donc la deuxième personnalité dont nous allons parler, c'est l'individuel, ce moi. Donc en dehors de celui à qui on prie, il y a le prieur. Les prieurs, ce moi. Alléluia. Alors nous avons des formes ou des sortes de la prière. Alléluia. C'est-à-dire, il y a deux formes. Vous allez voir ici que Jésus leur dit, restez un peu, je veux aller prier. Mais à un moment, quand il revient, il dit, vous n'avez pas pu prier avec moi pendant 1 heure seulement. C'est-à-dire, il est en train de leur exiger aussi la prière. C'est-à-dire, en quelque sorte, la prière devait être aussi une vie quotidienne de chacun de nous. Alléluia. Quand tu maîtrises que ta prière est adressée à Dieu, automatiquement, tu vas t'empêcher de penser que la prière doit être priée seulement à l'église, la prière doit être priée, je ne sais, avec le pasteur, ça j'en parlerai, mais tu dois développer une intimité de la prière dans ta vie. Frères et sœurs, il y a beaucoup de gens dans nos églises qui ne savent pas prier par eux-mêmes. Et aujourd'hui, par l'initiation de la prière, je vais commencer par la prière individuelle, c'est-à-dire la prière qui te concerne toi. Comment arriver à prier personnellement? Comment arriver à vivre l'intimité? J'ai dit que la prière, c'est une communication en permanence avec Dieu. Maintenant, comment vivre en permanente communication avec le Seigneur? Parce qu'un homme et une femme, dans leurs intimités, ils n'ont pas besoin des enfants, ils n'ont pas besoin des amis, ils n'ont pas besoin. Alors ta vie de prière ne doit pas être une vie motivée quand vous êtes dans un groupe de prière. Mais ta vie de prière doit aussi remonter de ton intimité individuelle avec Dieu. Ce matin, je prie que Dieu te donne la capacité de prier quand tu n'es pas à l'église, de prier quand tu n'es pas avec le pasteur, de prier quand tu es seul. C'est ainsi que dans Matthieu 6, il dit, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, dans ton lieu secret, et c'est lui qui entend dans le secret, il te rendra. Est-ce qu'on peut me donner un amen? C'est-à-dire, à un niveau, la prière quitte la dimension d'être prié seulement dans l'ensemble. Mais tu dois atteindre la dimension où tu entres dans le secret de ta vie. Parce qu'il y a des choses, frère, que tu ne peux pas prier devant les gens. Il y a des choses, ma soeur, que tu ne peux pas prier avec des gens. Il y a des secrets qui ne sont connus que de toi et de ton Dieu. Et il a besoin, oh mon Dieu, dans Amos, il dit, j'appellerai mon peuple hors de l'Égypte et je les emmènerai dans le désert afin de parler à leur cœur. C'est lui qui veut parler cœur à cœur. Il n'a plus besoin de gens. Il arrive de fois, vous remarquerez même au bureau, j'ai mis une fleur au coin là. Pourquoi? Parce que je me rendais compte que parfois je peux être dans le bureau en train de parler avec des gens, mais les gens viennent s'asseoir là, alors que celui qui est dans le bureau a besoin de parler intimement avec le pasteur. Et toi, tu ne peux pas venir t'asseoir tout de suite à côté du bureau. Tu es en train de gêner la personne qui est dans le bureau. Donc il faut qu'il y ait des distances. Alors la vie de la prière, elle doit aussi monter en toi, de sorte que tu parles à Dieu, même dans ta chambre, mon Dieu. La prière individuelle, il arrive de fois tu peux la prier sans ta voix, mais c'est ton esprit qui est en train de monter. Les hommes te regardent, ils pensent que tu regardes la télé, mais alors que tes yeux regardent la télé, mais les yeux de ton âme est en train de regarder celui qui entend ta prière. Frère, je me suis déjà rencontré avec quelqu'un. Il regarde un film. Les gens sont en train de rire, mais lui, il est en train de pleurer. Je me pose des question, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mon frère, tu ne sais pas, vous regardez le film, moi mon âme est en train de pleurer. Pourquoi? Quand j'ai vu ces gens en train de rire, je me suis dit, pourquoi ma famille, il n'y a pas de rire? Pourquoi dans ma famille, il n'y a pas la joie? Et je suis en train de remonter, frère. Je prie qu'après ce culte, que ta vie de prière soit boostée. Je prie qu'après ce culte, frères et sœurs, hier j'ai aimé la prière. Quand nous sommes arrivés vers 2 heures du matin, je voulais arrêter la prière, mais les gens ne voulaient pas arrêter. Ils étaient à genoux dehors, dans le froid. Ils ne voulaient pas arrêter. J'ai vu des gens pleurer. Il n'y avait pas de sujet, mais tout le monde s'est plongé dans la prière. Et chacun ne chassait plus les démons. On ne chassait plus les démons. On ne chassait plus les démons. Mais c'était une intimité où un peuple assoiffé de Dieu. J'ai vu des gens pleurer sans sujet. J'ai vu des gens pleurer sans parler. Alors que quand tu es en train de pleurer, l'homme qui connaît sa femme, il sait voir sans les mots de la
femme. Il sait sentir sans le mot de la femme. C'est ainsi de fois je n'ai pas de verbe à dire à Dieu. Je commence à dire A, B, C, D jusqu'à Z. Je dis à Dieu, Seigneur, toutes les paroles que je peux prononcer seront composées avec l'alphabet. Alors toi qui connais le profondeur de mon cœur, je te présente l'alphabet et je signe ça au nom de Jésus. Prends toi-même et fabrique les prières qu'il me faut, car le Saint-Esprit prie mieux par des soupirs inexprimables. Il peut prier en toi. Je lève ma main vers le trône de grâce. Je décrète et je déclare que ta vie de prière soit changée ce matin. Et c'est là au nom de Jésus. De ma voix. Rakasheta lavaira babosa. Eradas kopere babosha la brasea. Indele grasayama. Dis avec moi la prière individuelle. Frères et sœurs, c'est lui qui est capable de prier individuellement. Il est capable d'amener le feu là où il n'y a pas du feu. C'est lui qui est capable de prier individuellement. Il est capable de changer des situations. Frères et sœurs, on n'avait pas besoin d'une armée pour terrasser Goliath. On n'avait pas besoin de l'armée d'Israël. On n'avait pas besoin, mais on avait besoin d'un David. Je me redire, toi tu dois être David de ta famille. Toi tu dois être David de ta famille. Les David, ce sont les personnes qui vont combattre pour la multitude. Quand tu viens avec la force que tu as, tu peux changer l'histoire. Dis avec moi la prière individuelle. Oh, dis très bien la prière individuelle. Frères et sœurs, la prière individuelle, c'est ta capacité de rencontrer Dieu sans passer par les prophètes, sans passer par des pasteurs, sans passer par les intercesseurs, sans passer par une église. Oh mon Dieu, la prière individuelle est même une preuve que toi, tu as une histoire avec Dieu. La prière individuelle, c'est même une motivation pour les autres. La prière individuelle, c'est une prière des amoureux de Jésus. La prière individuelle, c'est une prière des hommes qui ont l'alliance avec Dieu. Psaume chapitre 25, le premier verset. Psaume chapitre 25. La prière individuelle, nous la tirons dans Matthieu chapitre 6, le verset 6. Maintenant, je vais expliquer un peu ce que tu fais quand tu pries individuellement. La prière individuelle, Psaume chapitre 25, le verset 1. Vous allez voir dans Psaume, la Bible est en train de dire clairement, est-ce que vous y êtes? J'avais demandé aux amis de lecteurs d'être vraiment rapides. Psaume, je ne sais pas lire et rentrer comme ça et tout. Psaume chapitre 25. Quelqu'un a trouvé rapidement? Oui, allez-y. Psaume 25, premier verset. Ok. Éternel, j'élève à toi quoi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous voyons David dans cette prière. Il est simplement en train de dire, l'Éternel, j'élève vers toi mon âme. La prière individuelle, c'est cette capacité que tu as personnellement dans ta chambre d'élever ton âme jusqu'à atteindre le trône de Dieu. La prière individuelle, c'est cet exercice personnel de chaque jour. Alléluia. Tu n'es pas soutenu, mais tu t'exerces toi-même. Chaque jour, tu exerces ton âme. Écoutez. Quand je veux aller à Kinkanda, je suis à Soyo, je veux aller à Kinkanda. Le premier jour, qu'est-ce que je ferai? Je vais prendre Bouima. Bouima, je prends Morgue. Le deuxième jour, on vient de m'apprendre que tu peux aller par Mangueleron, si c'est Mangueleron, et puis après Mangueleron, tu prends encore Kikanda. Dernièrement, il y a maman Régine qui m'a dit qu'elle était en train d'expliquer aux filles qu'il y a des tunnels à l'intérieur ici que tu peux aller jusqu'à atteindre là-bas. La prière individuelle, tu peux la commencer en tâtonnant. Alléluia. Aujourd'hui, tu pars, tu sens la présence de Dieu, tu rentres. Demain, tu pars par ici, tu sens la présence de Dieu, tu rentres. Après demain, tu pars par là, tu sens la présence de Dieu, tu rentres. Un jour viendra où tu seras tellement habitué de la présence de Dieu
et tu vas automatiquement développer une intimité avec Dieu au point où tu n'as plus besoin de faire des pistes aller-retour pour sentir Dieu, mais tu connais le cœur même du Seigneur. Dès que tu arrives à ce point, tu touches le cœur de Dieu et la présence de Dieu descend. La prière individuelle doit être faite comme un exercice de chaque jour. Tu dois prier quand tu te lèves. Tu dois prier quand tu dors. Tu dois prier même quand tu as fini la prière. C'est-à-dire tu viens de finir la prière, tu pries encore. Tu viens de manger, tu pries. Pendant que tu manges, tu pries. Quand tu termines de manger, tu pries. Même si tu tâtonnes, mais tu pries quand même. Tu pries quand même. Tu pries quand même. Frères et sœurs, dans la prière individuelle, tu n'as pas besoin de sentir Dieu. Je sens Dieu et puis maintenant je vais prier. Non, la prière individuelle, c'est quitter les sensations, entrer dans la connaissance. Moi, je ne sens pas Dieu. Moi, je sais que Dieu est. Frères et sœurs, quand je fais le service de puissance, je n'ai pas besoin de sentir le feu. Je n'ai pas... Non, 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 non. Je sais que j'ai l'alliance avec Dieu. Et il est écrit que tu commanderas. Alors, si je commande, trois personnes seront touchées. Pourquoi? Parce que je sais que celui qui m'a envoyé est avec moi. La prière individuelle, c'est la musculation de chaque jour d'un chrétien. Un musicien ne peut pas passer une journée sans chanter. Il va chanter même dans la douche. Il va chanter même dans le trou. Il va chanter même dans le ravin. Pourquoi? Il veut exercer. Alors un chrétien, dans la prière individuelle, tu dois prier tout le jour afin d'exercer ton âme à monter vers l'éternel. Parce que le problème, c'est que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Alors pour amener la chair à être conduit selon ton esprit, tu dois amener ton âme dans la présence de Dieu. Quand ton âme vit dans la présence de Dieu, c'est dans ton âme qu'il y a des émotions. C'est dans ton âme qu'il y a des sentiments. Alors là où il y a le dépôt des émotions, si ça peut se retrouver dans la présence de Dieu, Dieu va le briser, Dieu va le détruire et ton esprit va grandir. Donnez-moi un amen. Et avec moi la prière individuelle. Oh, est-ce que tu peux dire la prière individuelle? Frères et sœurs, beaucoup d'entre nous, nous avons des problèmes spirituels. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas prier de façon individuelle. Il y a des gens qui disent, pasteur, moi je n'arrive pas à prier 30 minutes, je n'arrive pas à prier 1 heure, je n'arrive pas à prier 3 heures. Non, ce n'est pas que les gens qui prient 3 heures, ils ne sont pas nés pendant le moment d'intercession. Non, ils ne sont pas nés pendant que les anges étaient en train de prier. Non, ils sont nés comme toi, ils sont nés comme moi. Mais le problème, c'est qu'ils se sont exercés jour après jour. Regarde même les 40 minutes, tu es en train de fuir. Tu fuis pourquoi? Hey, on prie des erreurs à 4 heures, mais je vais mourir debout, non? Qu'est-ce qui ne va pas? Frères et sœurs, toi viens seulement. Le premier jour, j'ai vu des gens, quand on a commencé, ils prient un peu, ils dorment. Ils prient un peu, ils dorment. Moi aussi, comme le gardien du temple, je viens seulement là où tu es. Je commence à prier. Je commence à prier. Si tu ne comprends pas, je te touche même au corps. Tu dois te lever, tu dois prier. Après, demain, non. Mais après, je remarque, les gens qui n'avaient même pas la capacité de prier pendant 40 minutes, ils peuvent tenir pendant 3 heures. Ils peuvent tenir pendant 10 heures. Ils peuvent tenir, frères et sœurs. La prière individuelle, c'est l'exercice de la musculation de ton âme spirituelle. Alléluia. C'est lui qui est capable de prier. La Bible nous dit ceux qui sont capables de prier. Non. La Bible dit, c'est lui qui est capable de prier. Parce que les situations peuvent être générales, mais la situation dans les situations sera personnelle. Donc le problème de ta vie, il n'y a personne qui peut prier mieux que toi. Regarde Paul. Paul est en train de dire clairement, il dit, j'ai fait mention de vous dans mes prières. J'ai fait, frère, quand nous étions au nombre de 15, de 16, de 20, de 10, j'ai prié en citant tous les noms des gens. J'étais en train de prier, je prie. Nazo babola, moi-même j'appelais ça. Lelo na osa la prière ko babola ba on babola ba moko na présence en Dieu. Mais plus l'église grandit, ndeko, je suis humain, je dois te dire la vérité. Alléluia. Je ne connais pas le nom de tout le monde. Il faut que ton nom me passe par l'esprit pendant que je prie. Mais la seule personne qui n'a pas besoin de faire mention de ton problème, c'est toi-même. Alors c'est toi-même qui dois prier. Frères
et sœurs, moi je peux m'agenouiller pour toi. Et puis à un moment, je peux me souvenir d'une colère que tu m'avais donnée. Je suis humain. Et puis je me tiens debout, j'ai déjà assez prié. Mais toi-même, tu peux rester dans la présence de Dieu. Tu te dis, je reste là. Le pasteur ne peut. Le pasteur ne peut. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, la prière individuelle, c'est une force tranquille. Un homme de prière, la Bible dit, c'est lui qui est capable de prier. Ma maison sera appelée la maison de la prière. Mais c'est lui qui est capable. Psaume dit, je me tiens à la porte. Je suis en train de toquer. C'est lui qui entend. La Bible ne dit pas ceux qui entendront. Non. Il dit c'est lui qui entendra. Et il ouvrira. Donc la prière doit d'abord être individuelle. La prière individuelle, c'est protéger ton propre feu devant le feu des autres. La prière individuelle, c'est t'armer de ton arme devant tes combats. Écoutez, frères et sœurs, le combat des anges ne sont pas mes combats. Le combat des juniors ne sont pas mes combats. Le combat des bienvenus ne sont pas mes combats. Alors quand nous prions ensemble, nous pouvons lancer des armes en désordre. Mais lui connaît son combat. Lui connaît son combat. Frères et sœurs, peut-être toi ton problème, ce n'est pas un Kalachnikov. Mais toi ton problème, c'est un Uzi. C'est-à-dire toi ta prière, ce n'est pas la prière de oh Seigneur, oh Seigneur. Non, toi ta prière c'est l'élo. Alors ces choses-là, ce n'est pas le pasteur qui le fera à ta place. Ce n'est pas un diacre qui le fera à ta place. C'est ainsi quand tu viens, qu'occuper voisinté. Et ça, voisin, si ça va te poser au sambela. Ça va te poser au sambela. Oh, il y a l'église, Ninikas. Comment tu peux venir à l'église, si ça va te poser au sambela? Mais tu vas au sambela. Yo, so tele tele bateau. Aussi, moi, WhatsApp, na yo. Aussi, on look malédiction, na vie, non, bimbo, suite, on lui sur la église. Les gens en pleine prière, toi sur WhatsApp. Quand l'ange de la mort viendra, il va frapper celui qui a le WhatsApp à l'église. Parce que la prière doit être individuelle. Je crois que quand je parlerai de la prière communautaire, vous comprendrez maintenant l'avantage des conçus. Aïe, frère, dis avec moi la prière. Quand Dieu donne un message à quelqu'un, il sait ce qu'il lui dit de dire. Frère, moi je ne sais pas prêcher autre chose. Moi je sais prier la prière. Et tu vois, j'ai même dit je sais prier la prière. Je sais prêcher la prière. Frères et sœurs, la prière c'est ton dernier énergie. Tu peux prier, tu n'as rien. Et l'Éternel par le moyen de la prière, il envoie son ange. La prière, dis avec moi individuelle. Ah, que le Seigneur t'aide à faire monter ton âme vers l'Éternel. Et en l'élevant l'âme, c'est la dimension de sans voix. C'est-à-dire que tu ne parles pas, mais ton âme est habituée dans la présence de Dieu. C'est ainsi je peux être en train de torchonner la maison, mais je suis en train de roboshketere basaya. Je peux être en train de balayer la parcelle, mais je suis en train de reboshke parebosaka. Je peux être en train d'écrire même une prédication, mais frères et sœurs, vous savez mes prédications, je ne les prêche pas devant vous. Je commence à les prêcher quand je les écris. Il y a des choses que j'écris moi-même, j'écris. Je dis oh mon Dieu, regarde quand j'écris mes prédications. Tu vois comment je mets des couleurs. Donc moi-même aussi, quand je finis d'écrire, je commence à souligner, je dis waouh, ça c'est super. Frères et sœurs, la vie n'est pas devant tout le monde, la vie c'est dans les secrets. La force d'un homme ce n'est pas devant le combat, la force d'un homme c'est dans la forêt. Parce que je vais renverser Goliath, pas avec l'expérience de Goliath. Je vais renverser Goliath avec l'expérience de l'ours. L'expérience que j'ai vécue dans la forêt. Et ta forêt, c'est ta chambre. Je ne suis pas contre les montagnes. Je ne suis pas contre les retraites. Mais j'aimerais te dire, les montagnes, tu n'iras jamais habiter là-bas. La montagne, tu peux aller, tu peux descendre. Tu peux faire des tours et tu peux rentrer. Mais la meilleure montagne, c'est au chevet de ton lit. C'est dans ta chambre. Tu dois créer un coin où, comme Jacob, tu verras l'échelle de l'Éternel, les anges en train de monter et les anges en train de descendre. Frère, même dans cette église, j'ai des coins que j'appelle Bethel, mais j'ai des coins que j'appelle El Bethel. Il y a des coins où quand je me rends dans ce coin-là, demain je verrai les exactitudes. Frères et sœurs, la prière individuelle. Vous savez,
Ce qui fait que la prière ensemble ne marche pas, c'est quoi? C'est que les gens n'ont pas la culture de la prière individuelle. Parce que si chacun de nous priait déjà individuellement, quand on se rencontre, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un, moi je prie. Moi je prie. Lui aussi c'est non, moi aussi je suis venu prier. Lui aussi c'est moi aussi je suis venu prier. Ensemble, nous commençons à prier. Nous prions. Chacun dans son chacun, nous voulons atteindre les objectifs. Dis avec moi la prière. Deuxième de choses dans la prière individuelle. Psaume chapitre 3, le verset 5. Psaume chapitre 3, le verset 5. Il y a d'ailleurs Matou Samuel qui a chanté ce chant. Psaume chapitre 5, chapitre 3, le verset 5. Là où la Bible dit, de ma voix je crie à l'Éternel. De ma voix j'implore à l'Éternel. Ici, ce n'est plus l'âme, mais c'est ta voix qui crie à l'Éternel. La prière individuelle, c'est aussi le fait de crier à l'Éternel. Psaume chapitre 20, le verset 7, la Bible dit, les autres comptent sur leurs chars, les uns comptent sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. En d'autres termes, la prière individuelle, c'est aussi le fait que tu es en train de crier à l'Éternel. Tu es en train de crier devant celui qui peut changer la destinée de ta vie. C'est lui qui peut te transformer. Dis avec moi la prière individuelle. Écoutez ceci. Il y a quelqu'un qui vient de poser la question là où vous êtes. Tu te dis, pasteur, tu parles de la prière individuelle. Mais moi, quand je me bats pour prier individuellement, je n'arrive toujours pas. Quand je fais un effort, je n'arrive toujours pas. Qu'est-ce que je peux faire pour que ma prière individuelle puisse devenir efficace? Les exigences de la prière individuelle. Et c'est par là que je vais m'arrêter pour ce matin. Les exigences de la prière individuelle. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore à l'Éternel. Les exigences de la prière individuelle. Comment arriver à prier individuellement, mais de manière efficace? Comment arriver à faire monter ton âme vers l'Éternel sans t'arrêter? Comment arriver à crier à l'Éternel jusqu'à ce que l'Éternel puisse t'exaucer? La première des choses, avoir les objectifs dans ta prière. L'une des choses qui te permet d'atteindre le but, d'atteindre les bouts, d'aller jusqu'aux extrémités, c'est quand tu as l'objectif dans ce que tu es en train de faire. Quand tu pries, tu poursuis quoi? Dans Matthieu chapitre 7 ou Matthieu chapitre 6, d'ailleurs là où nous avons lu, la Bible dit, quand tu pries, ne fais pas comme les autres qui se tiennent devant les gens pour être vus. Ils sont déjà exaucés. Beaucoup de gens, quand ils prient, ils veulent que les gens leur voient comment ils prient. Déjà, quand tu as voulu que les gens te voient, quand les gens te voient, tu vas te sentir fatigué et Dieu t'a même exaucé parce que c'est ça sa prière. Il faut pas sentir que nous la makas. Kasi ndamba exaucé yo, ala musibiso na babongi, toyoki ko sambeli, exaucement yé. Et c'est comme ça que vous allez remarquer qu'on fait beaucoup de prières, mais nous n'avons pas de résultats. Pourquoi? Nous avons nos résultats selon nos intentions du cœur. L'Éternel ne regarde pas ce que nous parlons de nos lèvres, mais il regarde les intentions cachées de notre cœur. Quand tu te mets à prier, quel est ton objectif? Frère, j'ai prié pendant 4 ans pour engendrer cette église. Et j'ai toujours peur jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours peur. Je crains, je prie, je cherche la sécurité, je cherche tout à Dieu. Pourquoi? Mon objectif, c'est que je ne veux pas toucher à la magie. Je ne veux pas servir le Dieu de ce monde. Je veux rester ferme dans la présence de Dieu. L'une des exigences de la prière individuelle, c'est l'objectif que tu as quand tu viens dans la présence de Dieu. Frère, quand tu viens dans la présence de Dieu, quel est ton objectif? Aujourd'hui, nous voyons des gens qui s'approchent du trône de grâce. Ils sont en train de prier. Et quand tu sens que quand il a dit Amen, c'est là où il devait même commencer la prière. Mais il dit Amen
Pourquoi? Parce que lui, son objectif, c'était 20 minutes. Frères et sœurs, quand tu viens dans la présence de Dieu, oh mon Dieu, j'aimerais parler, je crois que la salle est mixte, mais j'aimerais quand même le dire. Frères et sœurs, il n'y a aucune association d'hommes et femmes qui a été calculée dans les minutes. Aujourd'hui, ça peut être autant de minutes. Demain, ça peut être autant de minutes. Ça ne dépendra pas de vous, mais ça dépendra de l'orgasme de l'autre. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, tu dois dans ta prière chercher à découvrir quand est-ce que tu as touché le point clé même de ton intimité avec Dieu. Quand est-ce que tu as touché le point socle de ton intimité avec Dieu? Quel est ton objectif? Il les a laissés dans la chambre haute. Il a dit, vous resterez là jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur vous. C'est-à-dire l'objectif des apôtres dans la chambre haute, c'était, nous sortirons en ce lieu jusqu'à ce que le Saint-Esprit ne soit descendu. Jacob dans la prière, il a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Mais toi, quel est ton objectif quand tu pries? Tu pries pourquoi? Que des hommes sans objectif. Vous venez à l'intercession, vous êtes en train de prier. Vous avez besoin de quoi? Vous priez pourquoi? Parce que c'est lui qui peut se reposer. C'est celui qui a trouvé l'objectif pour lequel il était parti dans la présence de Dieu. Quand tu as les objectifs, tu vas rester. Il y a des gens ici, ils prient que pour les habits. Nzambe pesanga $100. L'obison nzambe pesanga $200. Nzambe pesanga. C'est comme ça que ta vie de prière est en ton désir. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Pourquoi? Parce que tout ce que tu cherches, ce sont le bien matériel. Mais l'une des objectifs que je te propose, c'est comme Jaébet, que ta main ne s'éloigne pas de moi. C'est lui qui prie pour ne pas s'éloigner de la main de l'Éternel. Il n'abandonnera pas, il ne s'arrêtera pas. Pourquoi? Il a besoin que la main de l'Éternel soit toujours dans sa vie. Que Dieu ne puisse pas se séparer de lui. Frères et sœurs, quels sont tes objectifs quand tu te mets dans la prière? Donnez-moi un amen. Donnez-moi un bon amen. Matthieu chapitre 5, le verset 23. Deuxième exigence. Matthieu 5, 23. Deuxième exigence, c'est une vie de confession à chaque instant. Aujourd'hui, je vais répondre à plusieurs questions que beaucoup de gens se posent en ce lieu. Je vais vraiment répondre au travers de ce point. Écoutez ceci. Notre communion avec l'Éternel n'attend pas un culte. Mais notre communion avec l'Éternel, cela doit être en permanence. Alléluia. Alors, la vie de confession à chaque instant, c'est-à-dire quoi? Il y a un jour, un frère est venu me voir. Non, pasteur, mais pourquoi ici le modérateur ne donne pas de sujet? Nous allons demander des pardons, nous allons demander le sang, nous allons demander... Je dis, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Tu peux le faire. Mais un chrétien n'attend pas 17 heures pour demander pardon. Un chrétien, il confesse ses péchés à chaque minute. Là où tu es tombé, là, c'est là où tu demandes pardon. On ne prend pas les péchés journaliers. Hein? C'est comme quand nous étions de l'autre côté. On prenait le péché du lundi, du mardi, du mercredi, vendredi. Nasuke liwana po komo lingo bimutsa kombo. Yom to bimisi kombo ngate. Ozi masumu nyonso ya semaine. Ok? Ah. Non, tu y avais intentionnellement. Non, toi-même tu as compris. C'est-à-dire, un chrétien ne peut pas emmagasiner le péché pour demander pardon le soir. Non. Alors, quand tu as besoin de rester en communication avec Dieu à tout moment, pour ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu en toi, tu dois mener une vie de confession à tout moment. Un chrétien ne se justifie pas trop. Je fais ça parce que tu comprends. Non. Un chrétien devant le mal, il reconnaît le mal et il demande pardon. Un chrétien n'est pas un orgueilleux. Alléluia. Un chrétien n'est pas un orgueilleux. Tu sais que c'est toi qui as fait ce mal-là. Tu sais que c'est toi qui es à la base de ce problème. Mais écoute les justifications. Vous comprendrez que quand nous étions en train de marcher, alors que moi je pensais dire le jour, frères et sœurs, tu ne vois pas que tu perds l'énergie. Un chrétien demande pardon.
Tu as besoin de vivre une vie chrétienne, une vie de prière individuelle intense. Tu dois être quelqu'un qui demande pardon. Pardon à Dieu et pardon aux hommes. La Bible dit, quand tu veux donner ton aumône et quand tu veux donner ton offrande, et si tu sens que tu as un problème avec quelqu'un, laisse-la ton aumône et va arranger avec la personne. En d'autres termes, n'aie pas pardonner aux autres, n'embuscade pas les autres, mais t'empêche-toi à entrer dans la présence de Dieu. Le pardon n'est pas pardonnable pour ceux qui nous ont fait du mal, mais le pardon c'est pardonnable pour nous, parce que l'absence du pardon n'empêche pas celui qui t'a fait du mal à aller prier, mais t'empêche à toi de ne pas prier. C'est ainsi, quand tu n'as pas pardonné, tu t'es fait à toi-même du mal. Voilà. Frère, olingo som se lobo kono na jardin d'Eden. Baki nikoluka mabela sika. Ba créer ndamwa musapi. Ba bambayo polimbisa mutu. Non limbise mukolo sanza na moyo ba okutana. Nzamba tinde clips eboma toute une journée kapo yo limbisa mutu moko. Non limbisa ye. Ngaku na oya baba terme te yo defisanga ba terme. Mukolo Yesu akoya. Yesu suko akuti yo narando. Frères et sœurs, une telle personne, il est en train de s'attendre que sa prière monte à Dieu. Ce sont ces choses qui sont des freins. La Bible dit, ce ne sont pas mes oreilles qui sont tuées. Ce ne sont pas mes yeux qui ne voient pas. Ce n'est pas ma main qui est courte pour venir à votre secours. Mais ce sont vos crimes, ce sont vos fautes, ce sont vos péchés qui m'empêchent. Bien-aimés frères et sœurs, les péchés détruisent la prière individuelle. Et si tu veux avoir une bonne vie de prière individuelle, tu dois confesser tes péchés à la minute même que tu as commis ce péché. Tikana sokola enan toza toza na culte na pokwa tant na okende na pokwa na culte na osenga nzambe pardon e bongo tanka kosilisi kososola ye moto pe tuti yo okende osengele pardon na lilita sokoyembelo lilita etikali polele. Alléluia. Frères et sœurs, un chrétien n'attend pas le culte. Oh non, pasteur, mais comment? On ne demande pas pardon, non? On demande pardon. Chacun de nous, en entrant ici, tu dois amener le feu. Alors pour amener le feu, tu dois déjà avoir arrangé ta vie avant même d'arriver ici. Le culte ne se prépare pas à l'église, le culte se prépare à la maison. Oh, donnez-moi un amen. Le culte ne se prépare pas à l'église. Le culte se prépare à la maison. Même les offrandes, ça ne se prépare pas à l'église. Ça se prépare à la maison. Voilà pourquoi, quand tu t'es préparé toute la nuit pour être dans la présence de Dieu, tu auras le matin l'empressement de venir à temps à l'église. Pourquoi? C'est toute la nuit que tu es en train de te préparer pour venir au culte. Mais tu trouves des gens, il est 8h30. Le temps où le culte doit commencer, il est encore en train de faire le make-up, il est en train de balayer la maison. Il a... Non, Eroyo, Eroyo, Mote Yabani Alingamata, Eroyo, louange, Mikolo Peto, Ebito Soki pianiste, Sokasate, musique en Soka, vous allez bien, bon, Alexandre Bangongo. Frères et sœurs, la prière individuelle demande à ce que tu sois conscient de la présence de Dieu. Tel que tu es là, tu es conscient de la présence de Dieu. Un homme qui marche avec sa femme, une femme qui marche avec son homme, ils sont ensemble, même si quelqu'un le drague, alors qu'il est en train de voir son homme à côté, il ne saura même pas sourire. Pourquoi? Parce qu'il sait que mon homme ou ma femme est à côté de moi. Alors la prière individuelle, c'est la conscience de la présence de Dieu dans ta présence. C'est-à-dire, même quand tu es dans la douche, Dieu est là. Dieu n'a pas besoin que tu aies des habits pour le prier. Donnez-moi amen. Donnez-moi amen.
Oh non, l'Éternel t'a créé quand tu n'avais pas des habits. Quand tu étais nu, il venait chaque soir. Il descendait dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire même dans la douche, tu es en train de te laver. Tu as le miroir devant toi. Tu dis, oh Seigneur, je te bénis parce que je suis une merveilleuse créature. Tu es en train de te murer et tu es en train de dire, Seigneur, je te bénis parce que tu es mon Dieu. La prière n'a pas besoin que tu sois dans la chambre, même sur un wewa. Seigneur, on entend mon wewa. N'invite soka ko sala pas accident na welelia. Nkolo sunga motema nanga. Tu es en train de prier. Alléluia. La prière individuelle. C'est même quand tu es en train d'échanger avec un client. Le client est en train de te poser des questions. Toi, tu lui parles, mais dans ton air, oui, je comprends ce que tu es en train de dire. La marée des kata. Mais tu es en train de parler avec qui? Je parle avec la troisième personne. Parce que là, nous sommes à deux. Mais il y a la troisième personne. Car dans le fait, il y avait la quatrième personne. Et la quatrième personne est la visage semblable au Fils de l'homme. Sois conscient de la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et cela passe par la confession. Et la dernière des choses, la vie de la confession, vous le trouverez dans Jacques chapitre 5, le verset 16e. Je n'avais pas donné le verset. Jacques chapitre 5, le verset 16e. Et là, vous allez découvrir, Jacques, il est l'apôtre. Il est l'apôtre de l'église. Il est en train d'ordonner, il est en train de parler. Il parle à l'église, il dit confessez donc vos péchés. Il parle de la confession, mais à la fin, écoute ce qu'il dit, la prière du juste. Alléluia. Il dit la prière du juste. Ne peut être juste que celui qui se lave. Alléluia. Ne peut être juste que celui qui se purifie. Et notre seule manière de se purifier, c'est la confession. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et la dernière des choses, la prière individuelle exige l'alliance avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Jean chapitre 15, le verset 7e. Jean 15, 7, vous le lirez à la maison. Et c'est là que je vais devoir m'arrêter. La prière individuelle exige une alliance avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. À l'introduction de mon message, je dis que la prière est adressée à Dieu. C'est-à-dire quand nous sommes en train de prier, nous nous adressons à Dieu. Mais maintenant, c'est lui à qui nous sommes en train de nous adresser. Nous devons avoir une alliance avec lui. Et cette alliance, on ne peut pas le traiter que par la foi en Jésus-Christ. Donc quand je suis en train de parler de la prière concerne les païens. La prière concerne les chrétiens. Mais les païens n'ont pas beaucoup de brèches dans la prière. D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'il y a un livre que je dois ajouter sur l'école de la prière. Les païens n'ont la prière que pour se repentir et revenir à Christ. Mais nous avons la prière pour supplier. Parce que c'est nous qui pouvons demander des choses à Dieu. Alors tu ne peux pas te mettre sur la base de la demande sans alliance avec Dieu. Et pour avoir l'alliance avec Dieu, tu dois avoir la foi en Jésus-Christ. Alors écoute ceci, donne-moi tes oreilles. Ma soeur, mon frère, tu ne peux pas prier à Dieu, dire que tu as l'alliance avec Jésus, tu as l'alliance avec Dieu, mais jusqu'aujourd'hui, tu es encore dans la sorcellerie. Tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas demander la faveur de Dieu. Tu ne peux pas demander la grâce de Dieu. Mais jusqu'aujourd'hui, tu as encore les méli-mélo. Tu mélanges les mikoudi et Dieu. Exode nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'autre Dieu devant ma face. Comment tu dis que tu es dans l'alliance avec Dieu? Comment tu pries le Dieu du ciel? Mais la sorcellerie, tu ne veux pas arrêter. La magie, tu ne veux pas arrêter. Le péché, tu ne veux pas arrêter. Quelle alliance tu as? Il n'y a pas des alliances sans condition d'alliance. L'unique alliance qui n'a pas de condition, c'est l'alliance abrahamique. Alléluia.
Mais dans cette autre alliance, frères et sœurs, tu dois savoir qu'il y a des conditions, il y a des choses que toi tu dois faire. Tu ne peux pas parler à un Dieu avec qui tu n'as pas d'alliance. Jusqu'aujourd'hui, tu as les singaloketo, comme vous les appelez, les fils des hanches. Voilà. Tu as les singaloketo. Jusqu'aujourd'hui, quand tu as des problèmes, tu vas un peu talisangai, en pozo. Jusqu'aujourd'hui, toi tu es chrétien, mais tu as des nzoloko sur ta vie. Jusqu'aujourd'hui, toi tu es chrétien, mais tu te tatoues au nom de certains dieux. Tu ne peux pas parler de la prière individuelle. C'est pour cela, au début, je dis, toute prière qui n'est pas faite au nom de Jésus, c'est une prière démoniaque. Comment tu peux aller dans une église? Oh non, kuna babiki saka malade. Oh kuna basala kaboy. Oh kuna basala kaboy. Et puis tu arrives là-bas, on commence à te déchirer des gilettes sur le corps. On commence à te faire porter des seaux. Aux zones courage, hein. Déjà ton balette son mouton mukomboso. Qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On est en train de te dire kobanalelo au quotidien région ya mikomboso. C'est-à-dire au comité démon. En d'autres termes, yo po komi démon. Comment bakola to mukomboso? Frères et sœurs, aujourd'hui l'église, nous sommes dans la popularité, nous sommes dans qui a une grande église, qui a une belle bâtiment, qui a de beaux bâtiments, frères et sœurs. L'évangélisation, c'est le salut des âmes. Nous prions, mais la prière doit se faire en abandonnant les autres alliances. Car on a dit à Gédéon, cette nuit, va renverser les autels de ton père. Je suis dans le Congo central. Mon frère, ma soeur, comment tu es en train de prier, mais tu as les codes de famille. Oh non, frères et sœurs, Ekolia yo. Satan apesaka na gauche, na droite asimbeli yo kibota. Tango koti na sentiment kolia, apokoti yongo na mutu. Mais c'est Dieu qui donne avec la main droite et la main gauche il protège. Car la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait se suivre d'aucun chagrin. Tu ne peux pas avoir une forte vie de prière si dans les coulisses, Osanaba maman moko na mpozo. Donnez-moi d'autres noms. À part Mpozo, il y a encore où? Na Belvedere. Ok, ndaka Belvedere. Il nous connaît bien dans l'église, mais il y a mon somona. Rideau koto. Pembe likolo chocolat na se. Koto. On dirait place mon moule kotaka. Mutozo linga pe sombongo. Yemo ko forme mbongo ngo pe azana ngote. Comment mutu ye soke ki sezala ke malamu fallait que bongisa na nganga. Bala kamabala. Bana na bango babala kate. Balaka mituka, bango moko se ba piéton. Balaka bambongo, bango moko se ba bola. Frères et sœurs, comment tu fais? Josaphat te dit, confiez-vous en l'Éternel. Pourquoi? L'Éternel des armées, personne ne peut le renverser. Il est tellement haut qu'aucune personne ne peut le surmonter. Il est tellement basse qu'aucune personne ne peut le renverser. Il est tellement large qu'aucune personne ne peut le contourner. Il pèse tellement lourd qu'aucune personne ne peut le surmonter. Frères et sœurs, confie-toi en l'Éternel. Moi, Nzamba Tali Sakate. Oh pasteur, bakoloba nanga kasinga munaibi, nzamba oko ko justifier ngate frère. Asa soki nzamba justifier ngate, réputation na binobo zwa. Soki nzamba justifier ngate, je sais que l'Éternel des armées, il est vivant, il se lèvera. Ako justifier nga na ba résultat ko pesa na vie nanga. Poso na bandu expliquer batu, na na mbongo ko expliquer mukili mobimba te. Oko expliquer deux personnes. Aussi cette explication, il pas sûr que explication no abaloli ango. Akomisango sumabe. Yango tina nini onde ko yoka na yebisa yo bango ne ba comprendre na ye ba comprendre te. Mwana nzambe ba comprendre ka yete po Yesu be ba comprendre yete. Ayana sena mo ilokwa mutu, aolia lokwa bango mais ba comprendre yete. Le problème, attache-toi à Dieu. Abale mbikudi, abale kokelisha, abale belvedere, abale mvoado, avant les pozo. Kwa nini batombe bavanda na vilite? Bakenda na ba fon kuna. Non fon. On m'a amené quelque part, je me suis dit, oh on dirait na Soweto. Alléluia.
On est dans Soweto, bandako manzanza, bandako mabende, bandako ne me contenez. Oh non, mutasala ko vanda o yemo kombo na ye. Oh na yulaba ki avant. Mais na kotango na mabele. Mais c'est là, au moins frère, comment ko kendo luka mbongo na ndako oyo porte za mulaite. Yoko mpuku te, yoko nyau te, yoko libata te. Comment ko kendo luka mbongo na ndako porte lekio na mukuse. C'est-à-dire, pourquoi il faut gumbama. Et la question, oh mon Dieu, nous avons la Bible et lobby, la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Pour écraser la tête du serpent, le serpent doit être couché. Alors toi, quand tu entres dans cette maison en couchant comme ça, c'est-à-dire tu te permets qu'ils puissent dominer sur toi. J'aimerais dire, le Dieu de ce monde doit s'agenouiller au-devant de toi. La Bible dit, tu ne t'agenouilleras pas devant les statues. Tu ne t'agenouilleras pas. Je suis dans le Congo central. J'aimerais te dire, frère, et sœurs, on propose à l'année qu'on a coûté. Et que quand on a banga kaye, mais nous aussi n'y a rien. Yo mo rezote le bi o zombi penza. Yo mo repose le ba koko na biso bilom so ba nous seli là, mais ça nanda. Frère, la foi chrétienne, c'est aussi amener les livres de la magie, amener à l'église. C'est aussi amener les films pornographiques, amener à l'église. C'est aussi amener les nzungwa famille, amener. N'ayez pas peur, parce que, oh, je vais ouvrir là. La seule chose au babome la kayo, c'est que ba yebiso mukoloko loba, okokufa. Frères et sœurs, mon Christ okufa kate, barolia yote, barobo mayote. So ba limba boma ba banananga, mais ba yebi awa. Tindi kutoluka ba omekate. Je sais de quoi je parle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Namakasi nangaite, nanguya nangaite o, namolimo na yo nzambe. Yango nyonso ekoki na makasi na ngai te, na nguya na ngai te o,